Ciseaux sur le dollar index après avoir pris cette liquidité interne ici. On a vu qu'hier, on surveillait ce petit order block. On n'a pas, il est mitigé, puisqu'on a pris son lot, mais néanmoins, on a clôturé au-dessus. Cette impulsion baissière nous laisse quoi? Nous laisse cette imbalance qu'on va voir aujourd'hui, ouverture au-dessus du prix de clôture. On va surveiller le niveau des 102 706, ce volume imbalance pour voir si nous avons ici ou sur le bas de l'imbalance 102 842, un reversal pour continuer la chute vers où? Évidemment, sur la liquidité que nous venons de créer, sur ensuite le niveau suivant sera le haut de cette imbalance et pour finir, la liquidité externe ici. Donc je m'attends à ce qu'on réagisse dans de la liquidité interne pour aller vers de la liquidité externe. On va voir ce que donne cette journée. Pour l'instant, ouverture encore une fois au-dessus du prix de clôture. Nous n'avons pris ni le haut, ni encore ni le bas de cette bougie. On retrace juste gentiment vers ce volume imbalance. Sur le DAX, hier, vous vous rappelez qu'on a un biais plutôt baissier. Ces deux pointillés ici représentent une imbalance monthly. Donc jusque-là, on était quand même baissier. On attendait des retracements haussiers pour vendre ce qui s'est passé. Ici, on a pris ces equal high. Là, on n'avait rien. Par contre, là, on a une impulsion qui laisse une imbalance, etc. Au fur et à mesure, on surveille les lots qu'on prend. Donc, on a pris d'abord celui-ci, celui-là, et enfin, le dernier sur le bas de l'imbalance. À chaque fois qu'on prend un lot, on crée un high et on se trouve dans cette trend. Donc, quand on retrace, on regarde ce qui se passe en premium à chaque fois. À 10 heures, on a notre prix qui va rester sur notre graphe toute la semaine. Le prix de lundi 10 heures ici, cette ligne jaune. Sur notre charnière de 10 heures, on n'a pas eu d'imbalance M5, pas plus que sur l'imbalance. On n'a pas eu d'imbalance sur leur charnière de 14 heures. Elle a eu lieu ici, mais à 9h05, c'est un peu tard. Je l'attends, cette imbalance M5 qui suit notre heure charnière dans les 60 minutes qui suivent. Donc là, on a eu cette imbalance qui a été inversée. On a les yeux en premium de la trend. Tout va bien. Prise de liquidité. Là, c'est pas trop beau, c'est pas grave. On finit notre kill zone. Et quand on a ce setup là, c'est-à-dire qu'on prend cette liquidité, on a une inversion d'imbalance, mais on ne confirme pas. Vous voyez ce order block réagit et on a l'impulsion baissière. À ce moment-là, on a les yeux en bas de la trend. À l'open, ça se passe très bien. Et là, on a un reversal confirmé. C'est-à-dire qu'on prend la liquidité ancienne ici, on prend la liquidité immédiate ici, et on a à ce moment-là une impulsion qui nous laisse une imbalance. Donc à ce moment-là, en plus on a une inversion d'imbalance, on a ce chose, on a ce breaker. Donc là c'est un achat, je n'étais pas devant les graphes à ce moment-là, je l'ai pris un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que cette inversion d'imbalance me fait regarder beaucoup plus haut. Dans un premier temps évidemment sur l'Open de New York ici, mais potentiellement en grande unité de temps sur le discount de la trend HTF. On en parlera un petit peu plus tard dans le plan du jour. Donc ce matin, ouverture en gap haussier ici. Je vous redis un petit peu mon entrée. Quand je suis arrivé, que j'ai vu ça, j'ai vu qu'on avait déjà pris l'eau de la trend avec une impulsion haussière. En M5, elle n'a pas laissé d'imbalance. J'ai cherché évidemment un setup en M1 et quand on a pris ce plus bas ici avec l'impulsion haussière, je suis rentré vers les 247. Donc ensuite, ensuite on met des partiels sur l'open de minuit et on laisse courir jusqu'en haut. Ça vaut le coup puisque nous sommes dans, je vous le rappelle, une imbalance mensuelle ici. Donc cette bougie n'est pas terminée, on peut vraiment la casser, aller le chercher, mais en attendant, dans notre petite unité de temps, il y a de quoi faire, mais vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous avons sur ce graphe daily? Nous avons le haut et bas de l'imbalance mensuelle. Ici, avec les fractales, je vous rappelle ce qui correspond un petit peu, c'est-à-dire la fractale du monthly, c'est le daily, la fractale du daily, c'est le H1, et la fractale du H1, c'est le M5. Donc, on peut se servir de toutes ces unités de temps petit à petit, le système des entonnoirs, un après l'autre, ou alors on peut se servir uniquement de deux unités de temps. On a aussi une autre salve de fractales avec le weekly, le H4, le M15 et le M1. Les trois dernières bougies daily sont des bougies baissières qui laissent entre chacune un gap. C'est un couteau qui tombe. Donc, quand on a ce genre de configuration, on est vraiment prudent avec les achats. Aujourd'hui, ouverture sous le prix de clôture. Et pour l'instant, le corps de la bougie est toujours en dessous le gap d'ouverture de début de semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur nos graphiques? On a le prix du lundi 10 heures qui va rester toute la semaine sur notre graphique parce que quand on est baissier, on a tendance à vendre au-dessus et quand on est haussier, à acheter en dessous. On a aussi le prix d'ouverture d'aujourd'hui à minuit et le plus haut et le plus bas de la veille qui sont aussi de la liquidité temporelle. Je vous rappelle notre stratégie en 4 étapes. On cherche la liquidité temporelle et les niveaux clés en HTF et au-dessus, on a une stratégie.
L'idée aujourd'hui, c'est de surveiller ce gap d'ouverture de début de semaine qui est aussi un volume imbalance pour voir si nous continuons notre chute en dessous de nous. Nous avons quoi? Le bas du corps de la bougie d'hier. Nous avons le point médian de la mèche, mais on peut au-dessus surveiller le prix d'ouverture hier 10 heures. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Et évidemment, le plus bas d'hier au-dessous de nous. Les niveaux suivants seront ces étoiles low ici. Ce market shift, pourquoi il m'attire mon attention? Parce qu'il correspond avec le haut de cette bougie haussière qui est pas vraiment un order block puisqu'il n'a pas engendré d'imbalance. Néanmoins, il a servi de catapulte pour fermer l'imbalance baissière. Et évidemment, le lot ici, les 16 340, encore une fois, le dernier niveau que nous avons évoqué ce week-end en live. Weekly à gauche, H4 à droite, ce qu'on constate, c'est que cette bougie est en construction. Elle n'est pas figée, elle n'est pas finie. On ne sait pas encore si on va clôturer sous ce lot ici, ce qui validerait un choche baissier. High, low, higher, high. Ici, on n'a pas choche tant qu'on ne clôture pas en dessous. Pour l'instant, ce n'est qu'une prise de liquidité. Encore une fois, on va voir où clôture cette bougie. Et pour ça, on va surtout considérer le point médian de notre imbalance monthly et comment on gère ce volume imbalance, qui est aussi le gap d'ouverture de début de semaine. La fractale du weekly est en H4 ici et on voit que notre gap volume imbalance H4 ici a été mitigé un petit peu. Donc le plus haut d'hier est notre référence et cette bougie haussière, la dernière avant la baisse, sera un breaker si on arrive à casser au-dessus et à s'appuyer. Donc en H4, pour l'instant, ce n'est qu'un retracement ici. On voit que quand on a créé cette fourchette, on a pris cette liquidité, on a cassé ce haut et ensuite confirmé, on a eu un échec de reversal ici avec cette impulsion qui laisse une imbalance. Et cette tendance M15 heures de la fourchette nous a emmené où? Elle nous a emmené dans cet order block. Pourquoi c'est un order block? Quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas. Et quand on a choche ici ce bas, on a créé le haut de la traîne. Nous sommes là-dedans. Dernière bougie haussière avant la baisse. Pourquoi? Parce que ça nous laisse cette imbalance. Hein. Donc ça, c'est vraiment un order block confirmé. Très bien. Ici, plus près de nous, on vient de prendre le haut de l'Asian, très légèrement, mais on l'a pris quand même. Et pour l'instant, on n'a pas confirmé. Comme d'habitude, il est très tôt, il n'est pas encore 8h30. Je veux voir noter le prix de 8h30 parce qu'il peut se substituer selon où nous sommes au prix de midnight pour avoir une réaction ou pour l'atteindre comme target. Donc pour valider un petit peu ce reversal qui pourrait être un reversal haussier et nous emmener sur les plus hauts, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez que c'est prématuré. Nous avons pris ici cette liquidité haussière, cette liquidité temporelle sous la forme du plus haut de l'Asian. Nous sommes venus chercher ici le bas de l'Asian en créant des equal low. Quand on a laissé ce volume imbalance ici, le gap d'ouverture de cette nuit, on est venu chercher quand même le plus haut. Donc nous sommes dans cette trend. Cette imbalance a été fermée à la hausse, mais on ne confirme pas. Le corps des bougies est de plus en plus bas. Comme vous le voyez, liquidité interne, beaucoup de signes contradictoires. On ne force pas, surtout on ne force pas. On attend de voir si on a des confirmations. Admettons que cette prise de liquidité donne lieu à un reversal. Nous irions chercher quoi? Dans un premier temps, évidemment, l'Asian Low, cette liquidité temporelle et ce gap d'ouverture qui est aussi comme un volume imbalance, un niveau clé pour voir si on a un reversal ou si on a encore une fois un échec de reversal et qu'on va plus bas. Et en dessous de nous, évidemment, le prix de lundi 10 heures et cette belle imbalance qui pourrait être l'objet d'un vrai reversal pour aller plus haut. Donc sur tous ces niveaux de liquidité temporelle et de niveau clé, nous cherchons des reversals ou des échecs de reversal. Ça serait quoi ici l'échec de reversal? Ça serait une impulsion haussière avec une bougie qui clôture au-dessus, qui nous laisse une imbalance. À partir du moment où une imbalance engendre une autre imbalance, on a les yeux sur la liquidité au-dessus. La liquidité au-dessus, ça sera quoi? Ça sera évidemment notre breaker. Au-dessus du breaker, ça sera les 18 000 ici 33 et le bas de cette imbalance. Donc j'aurais tendance à englober le volume imbalance des 18 004 ici au bas de cette imbalance ici, 18 067 et attendre ce niveau-là. Après la prise de l'Asian Low, qu'est-ce qui s'est passé? On a un choche baissier ici et on a un choche haussier ici. C'est une inversion. Pourquoi? Elle est confirmée par cette impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. À partir de là, on a les yeux évidemment sur l'Asian High qui a été prise. Et là, vous voyez qu'on n'a pas confirmé. Ce market shift ici, qui a en face de lui une imbalance, a été fermé à la baisse. Tout aussi bien que l'imbalance suivante. Ce n'est pas des imbalances très fortes, on le sait. Dans une trend high, low, higher high, quand il y a plusieurs imbalances, ce n'est pas très fort. Et même si les trois bougies qui composent cette trend, qui composent cette imbalance sont dans le même sens. Encore une fois, ça c'était un petit tips qu'on a vu précédemment, que je rappelle de temps en temps. Là, nous avons pris
cette liquidité ici, impulsion haussière qui laisse une imbalance et qui break à ce moment-là. Mais encore une fois, ces 2 bougies ici, on aurait voulu que cette, bougie baissière tienne et on n'a pas de confirmation. Vous le voyez, beaucoup de signaux contraires, on ne force pas, ce n'est pas encore l'heure. J'ai noté le 8h30 ici, donc on peut très bien encore aller le chercher une fois, aller chercher, sur, cette inversion d'imbalance ici, hein, dans la trend qui a pris, le plus haut de l'Asian et pour avoir ensuite une confirmation au moment de 9h, au moment de l'impulsion. Pourquoi j'attends ces niveaux? Vous le savez, quand nous avons les Open, ça fait un petit peu le même effet que lorsque nous avons des annonces. Donc en parlant d'annonce, vous vous rappelez que la prochaine, ça sera jeudi. Attention, vendredi, le DAX est fermé. S'il cote, le spread sera élevé et ce n'est pas une bonne idée de trader le DAX vendredi. Donc on se sert des débuts de kill zone, un petit peu comme de ces annonces avec la volatilité, c'est-à-dire d'un tremplin. Qu'est-ce qu'on attend d'un tremplin en bourse? On attend de prendre une liquidité et d'avoir une impulsion qui nous laisse une imbalance, d'avoir une confirmation de reversal ou un échec de reversal pour continuer dans le même sens que la trend précédente. Donc l'idée, ça va être de voir ce qui se passe où nous serons à l'open, mais j'aimerais bien que le cours aille chercher ces étoiles low ici, qu'on ait une réaction dans ce qui est finalement un breaker avec un volume imbalance en face, et qu'ici on ait une impulsion haussière qui nous laisse une imbalance pour entrer, pour aller chercher quoi? Dans un premier temps, évidemment, l'Asian High qui ressemble comme de gouttes d'eau à des étoiles high, le point médian de notre gap d'ouverture début de semaine. Pourquoi? Parce qu'il correspond ici à ce breaker baissier et surtout au market shift. La target d'après sera évidemment le haut de notre imbalance. Chaque fois quand notre unité de temps s'agrandit, notre horizon du trade le fait avec lui. C'est-à-dire que si cet open nous propulse en haut et qu'on a une H4 qui clôture au-dessus de cette bougie, ça deviendra un breaker aussi. Attention, on dit voilà, le breaker aussi, on veut s'appuyer dessus pour continuer chercher les targets au-dessus. Au-dessus, on a ce beau market shift ici, en face de cette imbalance. Donc, vous voyez, ça peut, nos petites unités de temps nous font gagner de l'argent avec nos partiels et on peut laisser courir une partie jusqu'à des niveaux HTF. Ça sert à ça, les fractales servent à ça, à petit à voir, à pousser un petit peu plus loin ce qui reste de notre trade et à monter nos stop loss sous les niveaux clés que l'on a créés au fur et à mesure. Concernant notre stratégie en 4 étapes, l'exercice de cette 3e et dernière semaine d'apprentissage est d'aller chercher sur nos graphiques les échecs d'inversion. La première semaine, on a appris à repérer nos entrées avec 2 stop loss dans notre unité de temps d'entrée, 2 stop loss, 2 niveaux clés comme stop loss, pardon, pour avoir un RR positif plus facilement atteignable. La 2e semaine, nous cherchons sur nos graphiques les manipulations par rapport aux transferts, aux impulsions, et ça nous mène à cette semaine où l'idée, c'est de chercher sur nos graphes les inversions ou les échecs d'inversion. Ici, on a eu une inversion qui a été confirmée, on l'a vu plus tôt, et ici, on a eu un échec d'inversion, c'est-à-dire high, low, higher high. Vous voyez qu'on a laissé ici cette imbalance est fermée à la hausse et on a une impulsion haussière. Cette impulsion sous la forme de ce gap qui a laissé ce volume imbalance. Donc l'idée, c'est de racheter le haut de l'imbalance et de viser le haut de la trend. Ce petit pourcentage de latitude, d'amplitude est très 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 puissant en termes de probabilité atteignable.